Avant démarrage de cette vidéo, petite information importante. Le constructeur de cet allumage n'ayant pas fourni de notice de montage de la partie mécanique, j'assume complètement les remarques que je fais dans cette vidéo sur les modifications que j'ai dû faire pour que l'assemblage soit plus judicieux et bien sûr fonctionnel. Bien entendu, j'accepte tous les droits de réponse et aussi vos commentaires sur le bas de cette vidéo. Bonjour tout le monde. En ce qui concerne l'allumage, eh bien, ça n'a pas été simple. On va dire, pour résumer, que c'est loin d'être du plug and play, comme disent les Anglais. Le premier petit problème que j'ai rencontré est que la platine qui remplace le carter, qui a été fournie par le vendeur, n'avait pas été découpée correctement et venait en buter contre le carter de sélection de vitesse. Et j'ai découvert aussi quelques trous de perçage qui n'étaient pas bien faits. Il a fallu faire des trous oblongs pour pouvoir monter la platine. Deuxième petit problème rencontré. J'insiste bien, c'est un petit problème. Ah, très honnêtement, on ne peut pas dire que le perçage de ce trou a été fait correctement. Allez, je vais encore ergoter, mais honnêtement, ça manquait un peu de finition tout ça. On peut voir ici les grosses rayures. Ces traces-là étaient d'origine sur la platine fabriquée par le constructeur, car les creux des fissures sont encore anodisés. Le constructeur de cet allumage avait omis qu'il y avait un trou de graissage ici sur ce vilebrequin. Et le joint spi qui devait faire l'étanchéité de cet endroit tombait pratiquement dessus. Donc nous avons tourné une pièce pour faire une extension de manière à ce que le joint spi soit plus loin. Allez, une petite dernière. On voit qu'une fois que la vis est posée d'un côté, de l'autre côté, ça a failli être en face. Avec un petit coup de queue de rat, tout est revenu dans l'ordre. Ayant toujours été très transparent sur mes vidéos, je vais vous montrer l'erreur que j'ai faite. À la montée en pression de l'huile, j'ai eu de l'huile qui est sortie par ces deux petits trous. Ce sont des trous qui servent à fixer le stateur sur la platine. Cette platine qui supporte l'allumage et qui vient se fixer ici, le constructeur de l'allumage n'ayant pas prévu une étanchéité, il était à l'évidence que c'était à moi de la faire. Étant donné qu'il y a quelques trous qui ne me serviront pas, pour ce faire, j'ai fait 3 petits bouchons. J'ai fabriqué ces petits bouchons-là à l'aide d'une vis que j'ai recoupée, sur lequel j'ai fait une petite fente, de manière à pouvoir le visser dedans, et je vais le monter au loctite. Voilà, le petit insert est en place. Je l'ai légèrement fait rentrer à l'intérieur et je mettrai du silicone pour terminer. Ce trou dont je parlais précédemment était un trou qui graissait la poulifolle de démarreur. N'en ayant plus l'utilisation, j'ai décidé de le recouvrir d'une bague afin qu'il n'y ait plus de fuite par cet endroit. La bague est prête à être enfilée. J'ai fait des repères de profondeur pour savoir à quel endroit se trouvait exactement le trou de graissage. Un petit trait de feutre m'a permis de centrer l'endroit où il se trouve dans cet axe-là. Maintenant, je vais l'enfiler et je vais le pointer en place. Ce dernier est monté un petit peu raide, mais pour sécuriser, j'ai mis un petit coup de pointeau face au trou. Et là, maintenant, c'est fini, ça ne bougera plus. Maintenant, il va falloir que je crée une étanchéité entre ces deux pièces. Et pour effectuer cette opération, j'ai décidé d'employer une vieille technique toute simple, le Sikaflex. Ça, c'est une colle, ça sera indémontable, mais au moins, ça ne fuira pas. J'ai testé ça sur des fourgons aménagés pour des lanterneaux, je peux vous dire, c'est efficace. La pièce est posée, collée. Au prochain essai, on va voir s'il y a encore des fuites. En ce qui concerne la tenue du rotor sur le vilebrequin, il a fallu bricoler, car il n'y a rien de prévu pour l'étanchéité d'huile. Au bout du vilebrequin, il y a cette vis qui va tenir le rotor, mais il y a de l'huile qui peut passer. Et cela peut aller jusqu'à 6 bars de pression. J'ai fabriqué une petite pièce avec un joint torique qui va ici, et de l'autre côté, j'ai mis une rondelle cuivre. Le tout serré à 3 kg, ça ne devrait pas bouger, mais bon, on va voir. Affaire à suivre. Merci d'avoir regardé.